Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais enfin mon retour après 3 semaines d'absentéisme et quoi de mieux que de revenir en parlant d'un sujet aussi intéressant que celui de Ronaldo et sa situation avec l'équipe nationale qui vient de connaître un échec certes négligeable mais qui aura beaucoup de conséquences positives ou négatives, ça vous le saurez par la suite. Tout d'abord, on commence par le traditionnel instant culture pour se détendre un tout petit peu. Je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer le joueur qui a fait le parcours suivant: Independiente, Atlético Madrid, Manchester City et FC Barcelone. C'est Sergio Agüero et rappelons qu'il a dû mettre fin à sa carrière à cause d'un problème médical lié à son cœur. Bravo à Romain Moins qui a été le premier à répondre correctement en commentaire et qui obtient la première place du classement. Pour la question du jour, je vous propose une question dans le même genre. Quel joueur a fait le parcours suivant? Benfica B, puis Benfica, puis Atlético Madrid. Indice, il est encore en activité. Bon, alors passons maintenant à ce qui nous intéresse. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Ronaldo est-il vraiment le responsable de l'échec du Portugal? Ma réponse est évidemment non, ou plutôt je vais la nuancer. Je ne pense pas qu'il soit le responsable de cet échec, mais qu'il est l'un des responsables principaux. Je mets à la tête des responsables l'entraîneur Fernando Santos qui pour moi est le véritable fautif et à qui il y a beaucoup de choses à reprocher. Mais on va essayer de faire dans l'ordre. Bien sûr, ne soyez pas bêtes, cette question ce n'est pas uniquement lié au match face à l'Espagne, qui certes a été déterminant dans l'échec portugais, mais là on parle de tout ce qui a mené à cet échec, et pour ça je pense qu'il est important de rappeler tout le contexte. Tout d'abord, le Portugal n'a perdu que 6 points dans 3 qui ont été perdus avec la présence de Ronaldo, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que perdre des points face à la Suisse quand l'enjeu n'était pas à son paroxysme est bien plus grave que d'en perdre face à l'Espagne quand ça joue un match couperé dans lequel il est extrêmement difficile de choisir une gestion du match, et notamment plus le temps avance et plus l'équipe est en danger à un but près. Donc la première raison de cet échec et qui est bien plus importante que la deuxième, c'est cette défaite 1-0 face à la Suisse. Il n'y a évidemment rien à reprocher à CR7 qui n'a pas participé à ce match pour se reposer, lui qui a eu une année très difficile émotionnellement avec la perte de son enfant, les difficultés de santé de sa mère et bien évidemment physiquement il était bien entamé. Surtout avec la nouvelle saison exceptionnelle qu'il a offerte aux fans de foot. Donc le responsable de cet échec important est bien sûr l'entraîneur. Perdre face à la Suisse ce n'est pas pardonnable quand il faut la première place ou rien pour aller plus loin. Sans aller dans les détails parce que le match date d'assez longtemps, il suffit juste de dire qu'avec l'effectif dont le Portugal dispose, perdre face à la Suisse, rien ne peut le justifier. Au pire, faire match nul, mais perdre ça signifie bien que le coach a une grande responsabilité. Ensuite vient ce match couperé face à l'Espagne après une belle victoire 4-0 face à la République tchèque où Ronaldo a été critiqué au niveau collectif. Critiqué à raison selon moi car il a trop montré son envie individuelle, mais comme à son habitude, lui qui a toujours répondu aux critiques, l'âge ne suffira pas à l'arrêter à ce niveau-là. Il a répondu à cette critique et il a livré une très bonne prestation collective face à l'Espagne. Individuellement et dans son rôle de buteur, il a été mauvais et ça on va en parler, mais collectivement il a été irréprochable dans ce match. Il a fait tous les efforts que n'importe quel attaquant à son poste ferait et ce à n'importe quel âge. On ne peut pas dire sur ce match qu'il n'a pas eu un esprit collectif, il l'a eu et il le fallait dans un grand match décisif. Le problème c'est que offensivement ça a réduit son impact. On a d'ailleurs senti très rapidement dans ce match que dès qu'il enchaîne les sprints, son corps le lui fait ressentir. Et pourtant il a fait beaucoup d'efforts pour couper les progressions espagnoles, il n'a pas hésité à sprinter et ça c'est juste incroyable à son âge. Mais évidemment on lui demande d'être collectif quand son équipe est loin d'être bonne collectivement. Le pressing n'est pas coordonné, le placement des coéquipiers est souvent bien trop loin. Bref, il y a beaucoup de choses à redire mais on revient encore une fois à la responsabilité du coach. Il a une grande part de responsabilité dans les joueurs qu'il met en place et dans les directives qu'il leur donne. Il doit absolument prendre une décision et la faire respecter par tous et notamment CR7. Parce que j'en ai absolument marre de voir Ronaldo exercer un pressing seul. C'est juste pas cohérent et pourtant l'intention est bonne mais ses conséquences sont juste négatives. Ça fatigue Ronaldo et ça crée de l'indécision dans l'esprit des autres joueurs qui ne savent même plus s'ils doivent suivre Ronaldo ou ce que le coach leur a dit ou même leur propre vision de jeu sur le moment. Bref, on revient à Cristiano et maintenant on va parler de ce qu'on peut réellement lui reprocher. Et bien sûr ça va concerner l'efficacité. Il a eu 2-3 occasions et il fallait au moins en mettre une au fond. C'est ça le reproche qu'il mérite et je pense que lui-même doit énormément s'en vouloir pour ça. Pour ma part, je pense que l'action où il contrôle et il met pas son corps en opposition est celle où il s'est le plus raté. Tous les efforts physiques ont peut-être eu un effet de fatigue sur sa réflexion au cours du match, mais là il doit clairement être bien plus vif et sentir le joueur arriver derrière lui et donc la solution c'est mettre son corps en opposition. Ou au minimum contrôler de manière à pouvoir enchaîner rapidement avec un tir. L'autre action à laquelle je pense est celle où Jota fait un énorme travail et le sert en profondeur. D'ailleurs il faut noter qu'il fait le bon appel et qu'à ce niveau là il est irréprochable. Après sur cette action tout part un peu trop vite et le gardien réagit rapidement. Il n'a pas la lucidité de tenter de piquer son ballon et c'est vrai que ça fait pas partie de son habitude. Il est plus du genre à tirer fort au sol et espérer que ça passe entre les jambes du gardien ou à côté. Ça a été encore un raté pour Ronaldo qui n'a pas réussi à mettre son équipe dans une situation favorable. Il a un autre raté marquant juste après le but où je pense qu'il doit tirer avec une plus grande puissance et prendre plus de risques dans sa trajectoire. Bref, ce n'est pas choquant de rater ses occasions une à une, mais de toutes les rater, ça montre bien qu'il n'est pas en forme et qu'il manque de quelque chose en ce moment. Dans son rôle d'attaquant
qu'en buteur, évidemment, il est responsable de ne pas avoir mis son équipe à l'abri, mais le plus grand responsable c'est l'entraîneur et à travers lui son équipe qui a choisi l'optique défensive une fois que le match n'était plus trop loin d'arriver à son terme. Et ça c'est la plus grande erreur parce que l'Espagne t'endort jusqu'à ce que tu te réveilles une fois que le ballon est au fond des filets. C'est bien sûr une erreur bien plus importante que les ratés de Ronaldo et il faut en vouloir à tout le collectif pour ça, mais surtout à l'entraîneur qui n'a pas fait les bons changements non plus vu l'optique choisie. Au passage, Ronaldo n'est pas le seul à blâmer offensivement et c'est pour ça qu'il faut doser avec cette critique. Diogo Jota a aussi eu sa part d'échecs dans ce match et toute l'équipe a eu des chances de marquer. Ils ne les ont pas saisis et donc je tiens pour responsable tout le monde, notamment Santos, ensuite Ronaldo puis le reste de l'équipe. Mais tenir et rendre toute la faute sur le fait que Ronaldo a joué ce match, c'est juste dégueulasse. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent de l'état de Ronaldo ou qui en profitent pour estimer et propager partout qu'il est fini, vous voyez bien qu'il fait beaucoup de choses bien et qu'il lui a manqué seulement d'ajuster sa frappe. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il mettra beaucoup de temps à trouver une solution, donc ne vous inquiétez pas, ce sera certainement pas une saison énorme de sa part, mais je doute très fort qu'il nous propose une saison aussi désastreuse que celle de son rival de toujours Messi, qui lui a connu les mêmes difficultés que Ronaldo mais sur une saison entière. J'étais obligé pour la pique sur Messi, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça. Sur ce, je vous invite à liker, partager, vous abonner et surtout commenter pour me donner votre avis à vous sur la question. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.